Je trouve que l'obligation de rester chez soi, c'est pas la pire obligation qui existe au monde. Je me demande encore un peu où est-ce que je suis en ce moment. Je vais vous montrer comment est-ce que je construis une journée parfaite. Évidemment qu'il y a encore des opportunités, évidemment qu'il y a encore des choses à faire. C'est assez difficile de s'imaginer qu'on va passer les examens bientôt. C'est assez étrange comme période. Et en réalité, il y a un deuxième problème auquel on est confronté pendant cette période. Le premier, il est évident, c'est le... Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dans la vie d'un étudiant en droit des affaires. Épisode un petit peu exceptionnel, j'ai envie de dire, car période exceptionnelle. Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles on est vont nous obliger à travailler différemment. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir comment est-ce que je fais maintenant. Déjà, vous avez remarqué, je suis plus à Caen, je suis dans un autre endroit. Je vais vous montrer où est-ce que je suis tout à l'heure. Comment est-ce que je m'organise, comment est-ce que je vais réviser avec cette période, comment est-ce qu'on va faire avec les cours à distance. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je veux voir personne se plaindre durant cette période parce qu'il y a 100 ans, nos arrière-grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, eux, ils devaient aller au front, ils devaient aller au conflit, ils devaient aller à la guerre. Nous, les seules consignes qu'on a, c'est de rester chez nous. C'est ce que je vais faire tout de suite. Et je veux voir personne se plaindre parce qu'il y a trop de choses à faire chez nous. On a trop d'opportunités encore. Et ça devrait être interdit de se plaindre pendant cette période. Donc nous, on se plaint pas. Nous, on va s'adapter et on va trouver des solutions. Alors si t'es prêt, on est parti. On se retrouve le lendemain du dernier plan. Hier, c'était mardi matin, donc juste avant le début du confinement total. Aujourd'hui, on se retrouve dans l'appartement. Je vais vous montrer où est-ce que je siège durant ce confinement. Je vais vous faire visiter, tiens, on va voir ça maintenant. Ok, donc on arrive ici dans l'appartement. Ensuite, là, on voit un bout de l'appartement. Ici, on a la salle de bain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc un appartement avec mes deux codes de commerce et code civil que j'ai pu ramener de Caen avant que ça commence le confinement. Les jumelles, faites pas gaffe, c'est pour faire des blagues sur Instagram. Aujourd'hui, j'en ai rien à faire, je balance. Là, je me mets en position observateur et puis je dénonce tout le monde. Là, il n'y aura aucune exception. Je reste toute la journée au balcon et je dénonce chaque personne qui ne respecte pas les conditions d'application du décret du 16 mars 2020. Chers policiers, aujourd'hui nous allons travailler en collaboration. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je vois là? Ouais, ça prend pas un toutou ça, hein. J'appelle la police. Moi je peux vous dire, je m'y connais en race de toutou, hein. Et un chien à deux pattes, j'ai jamais vu, hein. On a le matos vidéo que je vais bien utiliser parce que je vais quand même tourner pas mal de vidéos durant ce confinement. Et puis évidemment, on a la vue qui est quand même assez exceptionnelle. Surtout Coutainville, et l'ordi qui me sert plutôt pour faire du montage vidéo que pour utiliser Anki. Entre nous, on va pas se mentir, en ce moment ça sert plutôt pour du montage. J'ai ramené quelques pots aussi de chez moi parce que c'est important de prendre soin de sa santé mentale, mais c'est tout aussi important de prendre soin de sa santé physique aussi pendant cette période. Petit bouquin de Napoleon Hill, pour ceux qui connaissent pas, c'est un auteur qui est probablement des meilleurs dans le domaine du développement personnel, dans le domaine même, il parle de business, il parle de énormément de choses et c'est franchement un des meilleurs auteurs que j'ai pu lire, donc je vous recommande tous les livres de Napoleon Hill. Et j'en profite pour faire passer un message dès le début parce que c'est pas évidemment l'endroit où je vis d'habitude, c'est pas mon appartement habituel. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps savent que normalement j'habite à Caen, que j'ai un voisin du dessous qui fait beaucoup trop de bruit par rapport à ce qui est autorisé et qu'il y a des gens qui gueulent toute la nuit les lacs du Connemara dans ma rue, donc c'est pas du tout le quotidien que j'ai d'habitude. Là, j'ai l'opportunité d'aller à Agon-Coutainville pendant quelques jours, enfin pendant même quelques semaines, tout le long du confinement. Je prends évidemment conscience de la chance que j'ai d'être ici pendant cette période de confinement, que ça va évidemment améliorer mon quotidien, améliorer mon humeur et que j'ai de la chance d'être ici assez isolé parce que je suis tout seul dans l'appartement, j'ai l'appartement pour moi. C'est pour ça que vous verrez probablement dans les semaines qui suivent des beaux plans vidéo parce qu'évidemment j'ai envie de vous faire partager un petit peu mon quotidien, c'est ce que je fais depuis septembre dernier, donc je le partage lorsque j'ai des moments difficiles, mais lorsque j'ai des moments où je suis dans des beaux endroits, je fais aussi profiter. C'est pas du tout une tentative de m'impressionner qui que ce soit, et c'est pas non plus pour montrer que mon confinement à moi est meilleur que celui de quelqu'un d'autre. Je suis conscient que des personnes sont dans des confinements difficiles et qu'on n'aura pas le même confinement du tout, et à vrai dire, je me demande encore un peu où est-ce que je suis en ce moment, parce que c'est encore une fois pas un endroit où je suis habitué à vivre. La façon de travailler est complètement différente d'habitude. J'ai pas ma BU, j'ai pas ma salle de travail, j'ai pas mon environnement de travail d'habitude. J'ai quand même mon ordinateur, donc ça veut dire que je vais pouvoir travailler avec Anki, l'application que j'utilise tout le temps pour faire mes flashcards. Donc évidemment, ça c'est un gros point positif. J'ai pas besoin de me balader avec tous mes cours, j'ai pas besoin de me balader avec des centaines de pages
parce que moi j'apprends entièrement avec mon ordinateur, avec cette application qui est Enki, et ça me change la vie. Et pour tout vous dire, c'est assez étrange comme période parce que c'est à mi-chemin entre des vacances, parce qu'évidemment le beau temps fait qu'on se sent un peu en vacances, avec la crise évidemment parce que c'est quand même une crise sanitaire mondiale, et aussi je suis un peu entre les deux avec le fait que normalement je dois passer quand même des examens à la fin de l'année, donc je suis pas non plus en vacances, je suis censé être en révision, et dans un cadre comme ça, dans une époque comme ça, dans un contexte comme ça, c'est assez difficile de s'imaginer qu'on va passer les examens bientôt. L'organisation n'est pas encore tout à fait au point, donc c'est assez bizarre comme période. C'est le but de cette vidéo, c'est le but de cette série que j'ai commencé depuis le début de l'année dans la vie d'un étudiant en droit des affaires. Je vais vous montrer mon quotidien, je vais vous montrer comment est-ce que je vais m'organiser pendant cette période-là, tout au long des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Évidemment, on va s'adapter, évidemment, on va trouver des solutions, et évidemment, on va réussir nos examens à la fin de l'année. Il n'y a pas besoin d'avoir trop de stress autour de ça, ça va bien se passer. Et on va voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on va faire pour trouver un moyen de réviser dans des conditions assez exceptionnelles. Pour l'instant, mon organisation, elle se passe comme ça. Je me lève le matin, évidemment, j'écris un mail à ma newsletter parce que j'écris en ce moment un mail par jour pour qu'on garde le contact et pour que je puisse continuer de te donner des conseils, de la valeur un petit peu chaque jour dans mes mails. Je continue les podcasts aussi. Et l'après-midi, 1 à 2 fois par jour, je vais sortir, je vais me balader, soit je vais courir, soit je vais marcher, mais dans tous les cas, c'est pour faire un peu d'activité physique. Je fais souvent aussi un entraînement chez moi avec les poids que j'ai ramenés de chez moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire l'email de demain et puis on se retrouve tout à l'heure. Ciao! Aujourd'hui, il fait vraiment moins beau, donc ça va être un vrai jour de confinement, d'autant plus qu'un arrêté est passé et entré en vigueur ici et sur la plupart des plages de France pour interdire la circulation sur les plages et sur les digues. Donc il n'y a vraiment plus personne et c'est peut-être un mal pour un bien. Je pense réellement que ça va aider la situation. Je suis content déjà d'avoir eu le temps de faire mes plans en drone avant l'interdiction de circuler sur les plages et avant le confinement. Donc j'en profite pour préciser évidemment que 100% des plans en drone que vous verrez pendant cette vidéo et pendant les prochaines vidéos auront été tournés soit avant le confinement, soit avant l'interdiction d'aller sur les plages. Confinement ne veut pas dire qu'on va abandonner tout ce qu'on a à faire et qu'on va rester toute la journée à lézarder sur le canapé et rien faire. C'est le message de cette vidéo d'ailleurs, c'est comme ça que cette vidéo a commencé. Je vous ai dit qu'il y avait énormément d'opportunités encore en confinement. Alors encore une fois, je suis d'accord que j'ai peut-être plus d'opportunités que d'autres personnes parce que je suis seul, parce que je suis dans un bel endroit. Il y a encore énormément d'opportunités pour les étudiants notamment, pour ceux qui travaillent à distance et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous montrer comment est-ce que je construis une journée parfaite selon moi, c'est-à-dire une journée qui me permet de me stimuler intellectuellement, physiquement et de garder un taux d'anxiété assez bas pour me coucher ce soir en étant satisfait de ma journée et pour me permettre d'avancer dans mes objectifs. Ok, alors il y a un concept que j'aime bien qui est la règle des 3. C'est-à-dire que tu as besoin de 3 choses en théorie dans la vie pour être heureux. Tu as besoin d'une activité qui t'apporte de l'argent pour pouvoir subvenir à tes besoins et pour pouvoir subvenir aux besoins de tes proches, payer le loyer, etc., avoir une vie décente. Tu as besoin d'avoir une activité qui t'apporte de la condition physique, qui stimule ton activité physique et qui te permet d'être en forme, d'être en bonne santé. Et tu as besoin d'avoir une troisième activité qui est une activité intellectuelle qui permet de stimuler ta réflexion et de t'apporter aussi beaucoup de choses dans ta vie personnelle en tant que personne. Sauf que ce concept, il n'est pas vraiment adapté pour les étudiants parce qu'on n'a pas tous l'opportunité d'avoir un travail, d'avoir une rémunération. Donc, je l'ai adapté pour nous, les étudiants, et j'ai réuni sur une table à peu près tout ce qu'il faut, selon moi, pour, pendant cette période de confinement, avoir tout ce dont on a besoin pour continuer d'avancer, d'être épanoui et de ne pas avoir un niveau d'anxiété trop élevé. Donc là, j'ai tout réuni sur la table, je vais vous montrer.
Voilà, donc en gros sur cette table, on a tout ce dont on a besoin, selon moi, en tout cas des objets qui représentent ce dont on a besoin pour le confinement et pour continuer d'avancer dans ses objectifs. Donc en premier, j'ai mis un haltère ici pour représenter la condition physique et sa santé physique, tout simplement. Donc ça, on peut continuer à prendre soin de sa santé en en utilisant la dérogation du décret qui lui permet d'avoir une activité physique individuelle à proximité de chez soi, ou alors en se faisant comme moi un entraînement à la maison pour prendre soin de sa santé physique et mentale par la même occasion. Ensuite, j'ai mis un code civil et l'ordinateur pour représenter le travail, c'est-à-dire le travail, donc si on est étudiant, c'est notre travail universitaire, et si on fait un autre métier, c'est le fait de faire son travail à distance, donc ça représente le travail. Ensuite, j'ai mis le drone pour représenter une activité créative, c'est-à-dire que pour moi, par exemple, lorsque je fais des plans drone, ça stimule ma créativité et mon côté artistique, on va dire. Donc ça peut être fait par d'autres moyens, parce que moi c'est la vidéo, donc évidemment c'est un drone, mais sinon ça peut être le fait, je sais pas, de se mettre au dessin, de faire d'autres activités qui stimulent notre créativité. J'ai mis un casque qui représente le silence, qui représente le calme, parce que moi, vous savez que à Caen, dans mon appartement, c'est très bruyant, c'est pour ça que j'avais pris un casque à réduction de bruit. Ce casque qui représente aussi, selon moi, le fait de se mettre dans une bulle, le fait de se créer un endroit chez nous où on est bien, où on est seul, on peut réfléchir à ses projets. Donc ça, c'est ce que représente ce casque. Aussi, j'ai mis une télécommande parce que quand même, on reste chez nous des heures et des heures, donc autant aussi en profiter pour se reposer. Cette télécommande, elle représente aussi le fait de se divertir, le fait de profiter du moment ou de ce moment où le monde s'arrête pour regarder des séries qu'on n'a pas le temps de regarder d'habitude, par exemple. Ce bouquin, il représente l'activité intellectuelle, le fait de continuer d'apprendre et de continuer à développer ses connaissances et ses compétences en période de confinement, parce que ça nous servira pour le futur. Et en parlant de futur, c'est pour ça que j'ai mis ces jumelles qui me servent déjà à faire des blagues sur Insta, mais surtout à représenter la vision long terme, parce que c'est important, même en cette période de confinement, surtout en cette période de confinement, d'avoir sa vision long terme, parce que c'est important d'avoir une vision long terme et de garder une idée de ce qu'on va faire après la période de crise, les enseignements qu'on va en tirer et comment est-ce qu'on va faire pour soit retourner au travail, soit préparer sa nouvelle vie. Comment est-ce qu'on va faire? Ça, on peut le préparer que si on a une vision long terme. Donc pour en revenir à mon organisation, j'ai commencé par finaliser le montage vidéo de la vidéo que tu es en train de regarder en ce moment même. Et puis ensuite, je suis allé faire quelques courses. Alors l'avantage, c'est qu'ici, à Coutainville, c'est quand même assez bien desservi. Il y avait quand même pas mal encore d'aliments, notamment dans le rayon pâtes. J'ai ensuite avancé avec un peu de lecture à mon rythme habituel de 10 pages par jour sur le livre de Napoleon Hill, l'auteur dont je t'ai parlé en début de vidéo. Et ensuite, j'ai terminé avec quelques flashcards sur mon cours de droit de la propriété intellectuelle que j'ai reçu par informatique, évidemment. Donc merci à mes professeurs aussi qui prennent le temps de noter leurs cours par écrit, de nous l'envoyer. Ça permet de réviser à distance. Toujours avec mon application Enki, toujours avec la même méthode, la méthode flashcard. Et le plus dur en réalité, c'est pas de trouver une façon de s'organiser, c'est pas de trouver une façon de travailler depuis chez soi. Le plus dur, c'est de faire face à ce climat, mais à cette négativité ambiante. Il y a des gens qui sont négatifs, il y a des gens qui parlent trop, il y a des gens qui critiquent trop, parce que tout le monde est devant son téléphone, tout le monde est devant sa télé. Et le problème, lorsqu'on fait rien, c'est qu'on est assez aigri, c'est qu'on n'a pas envie que les autres fassent des choses pendant que nous on reste chez nous. On n'aime pas ne rien faire pendant que les autres font des choses. Alors soit on s'élève au niveau des autres et on essaye soi-même de faire des choses et on essaye soi-même de se bouger. Ça, c'est la solution la plus difficile, donc c'est pas la solution la plus adoptée par les personnes. Ce que les gens préfèrent faire, c'est critiquer. C'est celle de redescendre les autres qui essayent de monter. C'est celle de redescendre les autres qui essayent de se bouger, de faire des choses positives. Le problème, c'est que comme c'est la solution la plus simple, c'est la solution que font le plus de gens, qu'adoptent le plus de gens, et tu vas remarquer en ce moment, il y a un contexte assez incroyable, j'ai jamais vu autant de critiques. Tu vas dans mes messages Instagram, tu vas sous mes vidéos YouTube, j'ai des commentaires négatifs qui apparaissent, j'en avais pas avant. Alors ça vient avec le surplus de visibilité aussi que j'ai, mais quand même, les gens en ce moment sont enfermés, les gens sont négatifs. Alors sors de ce contexte un petit peu négatif, renferme-toi sur toi-même, fais ta petite bulle et fais les choses qui te font plaisir sans penser à ce que vont en penser les autres, sans penser à ce qu'ils vont pouvoir dire, parce qu'en ce moment tout le monde a un avis sur tout, donc tu peux pas écouter tout le monde. Concentre-toi sur tes actions, ce qui va te faire plaisir et ce qui va te faire avancer. Mais tombe pas dans le piège, tombe pas dans la négativité, tombe pas dans la médiocrité. Moi, il y a une phrase que j'aime bien en anglais, c'est, comment je pourrais le traduire, c'est que la médiocrité n'aime pas être seule. Et en réalité, il y a un deuxième problème auquel on est confronté pendant cette période. Le premier, il est évident, c'est le contexte sanitaire, c'est la crise sanitaire, c'est la crise contre un virus
invisible et dont on doit évidemment empêcher la propagation et donc rester chez nous. Ça, c'est le contexte habituel, disons que c'est le problème que la plupart des gens connaissent et commencent à en être conscients, il est temps. Le deuxième problème, c'est que les gens sont frustrés parce que les gens n'arrivent pas à avancer, les gens n'arrivent pas à trouver de solution à ce confinement, les gens n'arrivent pas à retrouver les habitudes qu'ils avaient avant, mais évidemment que tu n'auras pas les habitudes que tu auras avant. Évidemment que ta vie va changer pendant ces prochaines semaines, mais il y a un moment, il faut soit trouver une solution, soit tu restes dans ton canapé, mais dans ce cas, tu te plains pas, tu restes sur ton canapé et puis tu regardes tes séries et tu critiques pas ceux qui essayent de faire des choses. Ou alors tu essaies de trouver des solutions à côté, mais dans ce cas, tu n'auras même pas le temps de critiquer les autres. C'est bien, je préfère cette solution et toi aussi tu devrais préférer cette solution. C'est quand même beaucoup mieux de chercher à trouver des solutions, il n'y a pas le temps de chercher des critiques, il n'y a pas le temps de regarder ce que font les autres pendant que nous on fait rien sur notre canapé, il n'y a pas le temps d'avoir de la colère, il n'y a pas le temps d'avoir de la haine, tu as juste le temps de trouver des solutions, de chercher des choses qui vont améliorer ton quotidien et c'est quand même une solution qui est bien plus gratifiante et qui te donnera bien plus de résultats et beaucoup moins de haine. C'est pas pour rien si en ce moment je finis tous mes mails par choisis ton camp parce qu'il y a un véritable choix à faire. Tu dois choisir entre d'un côté rester chez toi, te plaindre de la situation telle qu'elle est en ce moment et puis chercher des gens à critiquer parce que eux ils font des choses pendant que toi tu fais rien. Ça, c'est le premier choix. Et le deuxième choix, c'est de te bouger, c'est de faire les choses qui te font plaisir, de trouver un moyen d'agir. Évidemment qu'il y a encore des opportunités, évidemment qu'il y a encore des choses à faire, c'est ce qu'on a vu dans cette vidéo. C'est encore une fois une question d'état d'esprit, c'est comment est-ce que tu vois la situation. Tu peux rester chez toi et te dire « Ah, c'est trop nul, je peux plus sortir, je peux plus aller en boîte, je peux plus aller au resto » ou tu peux dire « Ok, je suis obligé de rester chez moi, c'est une obligation que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que je suis chez moi pour trouver une façon de rendre les choses plus efficaces, plus productives, de endre mon quotidien plus sympa ?» Dis-toi qu'il y a des gens qui ont une obligation d'être en dehors de chez eux. Il y a des gens, on les oblige à partir de chez eux parce que c'est la guerre, parce qu'il y a une crise. Nous, c'est l'inverse. On nous demande de rester chez nous, mais c'est quand même le meilleur endroit pour rester confiné. C'est l'endroit parfois qui nous appartient, c'est l'endroit sur lequel on a le plus de contrôle. Il y a des gens qui doivent quitter leur maison, quitter leur pays. On n'a pas les mêmes obligations quand même entre les personnes de ce monde. Je trouve que l'obligation de rester chez soi, c'est pas la pire obligation qui existe au monde. Donc voilà, avec un petit peu de gratitude, se rendre compte qu'on a de la chance quand même d'être chez nous, on a quand même beaucoup de choses à faire. Ça, c'est un état d'esprit qui me convient beaucoup plus et que je vais continuer de propager, même si je me prends quelques critiques, même si je dérange les personnes qui ne font rien et qui n'aiment pas leur quotidien et qui préfèrent critiquer celui des autres plutôt que chercher à modifier le leur. Ça, c'est mon choix. Il est plus que jamais temps de choisir ton camp. Il est plus que jamais temps de faire un choix sur la personne que tu as envie d'être. Il est grand temps de se rendre compte de la chance qu'on a, des opportunités qu'on a et de tout ce qu'il nous reste à faire en cette période de confinement. Alors, il ne te reste plus qu'une seule chose à faire. Choisis ton camp.